On n'a pas de contrôle tout le temps là-dessus, mais c'est bon. C'est le 2016. Vous êtes heureux? Oui. Vous êtes content que ce soit 2016? Oui. Ouais? OK. Alors, on va faire circuler justement pour la semaine prochaine, le repas. Une petite annonce tantôt qui n'a pas été faite, que quelqu'un est venu me demander de la faire, alors je vais la faire tout de suite. C'est concernant les boîtes d'offrandes. Alors, pas les reçus d'impôts, mais les boîtes d'offrandes. Donc, les nouvelles boîtes d'offrandes pour 2016. Dans le hall d'entrée, ceux qui ont déjà des enveloppes avec des numéros. Donc, si vous l'avez pas reçu encore, allez à la table dans le hall d'entrée, là où il y a le kiosque à café, puis vous allez pouvoir prendre votre boîte d'offrandes qui est là et qui vous attend. Et aussi, si vous voulez en avoir pour 2016, ben c'est toujours temps d'en demander, et puis ils vont se faire un plaisir de vous en donner. Donc, le plus grand souhait de Jésus. Pourquoi le souhait de Jésus, le plus grand souhait de Jésus aujourd'hui? Bien, c'est pas le premier dimanche du mois de janvier, mais c'est le premier dimanche du mois de janvier où je prêche, où j'enseigne. Donc, j'ai pensé devancer un peu la série dans Jean parce que je suis rendu au chapitre 10. Et là, on fait un saut, on tombe dans le chapitre 17. Parce que dans le chapitre 17, ce que l'on trouve, c'est le plus grand souhait de Jésus. En début d'année, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On se souhaite des choses, n'est-ce pas? On se souhaite la bonne année, puis au Québec, on fait ça comment? La formule traditionnelle, c'est bonne année, bonne santé. Ensuite, le paradis à la fin de vos jours. Ah, ça, j'ai pas entendu ça souvent. Ben, peut-être, il y a bien des années. Ça se souhaite moins ça souvent, hein? OK, alors, de la joie, du bonheur, et que tous tes souhaits ou tous tes désirs se réalisent, n'est-ce pas? C'est dans cet ordre-là. Hein? Et on se souhaite bonne santé parce que j'ai dit la semaine passée à quelqu'un qu'il est venu me souhaiter un peu la bonne santé. Ben j'ai dit, c'est pas la meilleure chose que tu peux me souhaiter. Ah non? Puis je le partage parce qu'il m'a donné la permission de le partager, même si je nommerai pas son nom, mais il dit oh non, il dit comment ça? Ben j'ai dit moi c'est pas ça que j'aimerais, c'est pas la plus belle chose qui pourrait m'arriver en 2016. Oh non? C'est quoi? Ben j'ai dit si tu veux vraiment me souhaiter quelque chose là, souhaite-moi une plus grande intimité avec Jésus. Ouais, mais il dit si tu n'as pas la santé, tu pourras pas avoir l'intimité avec Jésus. Vraiment? Vraiment? Peut-être que ce serait le contraire. Peut-être que le fait de ne pas être en santé pourrait me rapprocher encore davantage de Jésus. C'est pas que je veux que vous priez pour que je tombe malade, là. Comprenez? Pas du tout. Je suis content d'être en santé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir la santé, puis même Gilles avait justement apporté dans un des exemples dans son enseignement, les 10 lépreux qui avaient été guéris. Donc, 9 avaient retrouvé la santé, 10 là en fait avaient retrouvé la santé, mais 9 avaient retrouvé la santé, mais c'était aller à leurs occupations quotidiennes. Un seul est revenu pour adorer Jésus. Les 9 autres avaient la santé, mais n'ont eu aucune relation avec Jésus. Donc, un a été reconnaissant et un est venu finalement rencontrer Jésus, et là, il l'a adoré, et puis, dans ce sens-là, il a eu la grâce que par la guérison, par la santé, il a rencontré Jésus. Mais combien souvent on voit que des gens, lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils peuvent perdre la santé ou d'autres éléments de cette nature-là, vont se tourner vers Dieu. Hein? Parce que souvent, quand on a tout, on peut facilement oublier Dieu, incluant la santé. Alors, pourquoi ne pas se souhaiter la bonne année d'une façon différente entre nous? Pourquoi ne pas dire, par exemple, je te souhaite une bonne année.
une plus grande intimité avec Jésus. Je te souhaite que tu puisses réaliser pleinement sa volonté dans ta vie. Voyez-vous un peu la différence? Oui? Et là, ce matin, ce qu'on va voir, bien, c'est le plus grand souhait de Jésus. Je ne sais pas si on va prendre le texte dans Jean 17, qui est la prière de Jésus, et qui est une prière extraordinaire. Et on va regarder juste les premiers versets, les 5 premiers versets. Mais avez-vous déjà pensé quel pouvait être le plus grand souhait de Jésus? On le voit dans Jean 17. Et on le voit même dans les 5 premiers versets. Et ensuite, on pourrait dire que ça continue dans le reste du chapitre. Mais ce serait quoi le plus grand souhait de Jésus? Que tous viennent à la repentance. Qu'on lui fasse confiance. D'être un avec Jésus. De connaître le Dieu véritable et unique. D'avoir la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût créé. Donc, dans le fond, de retrouver la position qu'il avait avant même de venir sur la terre. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, comme on voit dans Philippiens, il s'est dépouillé. Hein? Il a pris la forme d'un être humain. Il est devenu un homme à 100%. Donc, il y a quelque chose qu'il a délaissé derrière lui et il y a quelque chose de nouveau qu'il a pris, qu'il n'avait pas avant et qu'il a toujours gardé d'ailleurs, cette réalité qu'il est devenu un homme, maintenant avec un corps glorifié et tout ça, mais redonne-moi cette position, cette gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi avant de venir sur la terre. On va regarder ensemble ce que Jésus avait comme plus grand souhait. Et non seulement ce matin, je veux qu'on voit c'est quoi ce souhait-là que Jésus avait, qui était vraiment sur son cœur, qu'il a eu pendant toute sa vie, mais j'aimerais vous lancer l'invitation et le défi d'avoir le même souhait de Jésus. Et pourquoi pas commencer 2016 du bon pied en demandant au Seigneur, permets-moi d'avoir sur mon cœur ce désir brûlant, ce souhait profond, cette détermination que tu avais lorsque tu étais sur la terre. Et j'aimerais ça pouvoir avoir le même souhait que toi, Jésus. Mais pour pouvoir le faire, j'ai besoin de ton aide. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est vraie. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que toi, lorsque tu es venu, eh bien, tu nous as enseigné, tu nous as montré qui était le Père. Et en toi, Jésus, on peut découvrir qui est Dieu. Et tu es la meilleure représentation, le meilleur portrait qu'on pouvait avoir, le meilleur exemple, la meilleure preuve vivante de qui est Dieu. Tu es le meilleur professeur aussi pour nous l'enseigner, pour nous le communiquer. Et que, Seigneur, nos yeux puissent s'ouvrir. Illumine les yeux de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta parole et ce qui était sur ton cœur, Jésus, et ce qui t'a animé pendant tous les jours que tu as vécu sur la terre. Et que là, tu exprimes à travers cette prière. Ô Seigneur, que ton Saint-Esprit nous rejoigne là où on est présentement et que nos cœurs soient brûlants par ta parole, qu'on la reçoive dans nos cœurs par la foi. C'est vers toi qu'on se tourne, Jésus, pour ta gloire. Amen. Donc, le texte, Jean 17, et là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça marchait pourtant tantôt. OK,
OK, alors je vais lire quand même Jean 17, 1 à 5. Je l'avais ici sur l'écran, mais en attendant qu'il trouve la solution. Voici ce que Jean 17, 1 à 5 dit. Et là, on lit « Après avoir ainsi parlé ». Donc, il y a un lien entre ce qu'on va lire maintenant et ce que Jésus a dit. Et ça, ce qu'il a dit, on le voit entre autres dans le chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Et là, on arrive au chapitre 17. Donc, Jésus est vraiment avec ses disciples dans la chambre haute. Le moment de l'heure approche, et même elle est là. Il est minuit moins une, qu'on pourrait dire, en ce qui concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu, du plan de Dieu au niveau de la rédemption. Et là, Jésus le sait. Et là, il a pris du temps spécifique et spécial avec ses disciples. Et là, ici, on voit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, et là, naturellement, il a parlé à haute voix, et les disciples ont entendu cette prière, « Père, l'heure est venue, c'est-à-dire le temps fixé par Dieu pour sa mort et son élévation est arrivé. Glorifie ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. De même que tu lui as donné dans l'éternité passée pouvoir sur toute chair, ici toute chair veut dire l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc ici, c'est tout l'aspect que la Bible appelle l'élection, les élus. Alors ceux que le Père a donnés au Fils et qui, dans un certain sens, parlent de l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu. Verset 3. Or, et là Jésus explique, la vie éternelle, c'est quoi? Est-ce que la vie éternelle, c'est une vie sans fin? Est-ce que c'est l'essence de la vie éternelle, c'est d'avoir la vie pour toujours, de vivre éternellement, dans le sens qu'il n'y a pas de fin à notre vie? Il y a beaucoup plus que cette idée-là. Elle est présente naturellement. Mais ici, Jésus le dit, la vie éternelle, la vraie réalité de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, connaître Dieu le Père et connaître Dieu le Fils. Et là, voici ce qui pour moi constitue le plus grand souhait que Jésus avait sur la terre. C'était celui-ci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous savez, dans le chapitre 13, 14, 15 et 16, où là Jésus était en train d'enseigner ses disciples, de les préparer au fait qu'il allait mourir et qu'il allait partir. Mais ce qu'on voit et on va avoir le temps de les regarder, là, ces chapitres-là, mais ce qu'on voit là, c'est essentiellement, Jésus prend le temps, avec ses disciples, d'ouvrir son cœur. Il leur ouvre son cœur et leur partage exactement ce pourquoi il est venu, ce qui s'en vient. Et c'est même dans ces versets-là où, si vous vous rappelez, il dit quelque chose qui est renversant. Il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus maintenant serviteurs. Je vous appelle amis. » Et ici, il montre que la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître son Fils Jésus-Christ. Autrement dit, pour Jésus, tout tourne autour de la relation, d'une relation avec Dieu le Père, d'une relation avec Dieu le Fils, de cette réconciliation entre les hommes et entre Dieu. Et que là, Dieu est venu pour accomplir tout ce qui est nécessaire pour que cette réconciliation ait lieu et puis qu'on puisse partager l'éternité avec Dieu. Mais dans un sens où on allait être ses amis, où on allait avoir une relation de tellement de proximité qu'on est des amis.
Et donc, on connaît Dieu et Dieu nous connaît. Et c'est une connaissance qui est une connaissance personnelle, qui n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance de cœur, une connaissance de vie, une connaissance de relation. Il y a de l'intimité dans ce que Dieu voulait accomplir en travers son Fils Jésus. Et là, ce qu'on voit dans les versets 1 à 5, c'est qu'ici, Jésus à nouveau ouvre son cœur. Mais cette fois-ci, il ouvre son cœur vis-à-vis son Père. Et là, il lui partage ce qu'il veut, quelle est sa requête, parce qu'on appelle souvent ici cette prière la prière sacerdotale, c'est-à-dire que Jésus, en tant que sacrificateur, est en train de prier pour ses disciples, et non seulement pour ses disciples. Vous allez voir, j'ai mis ici la prière de Jésus, même si je ne prendrai pas le temps de la regarder en détail, on va le faire un peu plus tard, quand je serai rendu là. Mais ici, la première partie, on voit que Jésus prie pour lui-même. Ça, c'est les versets 1 à 5. Et ici, il prie pour sa propre glorification. Donc, il commence en priant pour lui, pour que Dieu se glorifie, mais le glorifie aussi. Et qu'à travers sa glorification à lui, à Jésus, le Père aussi soit glorifié. Donc, ici, c'est le premier aspect de la prière de Jésus. Ensuite, il prie pour ses disciples, le verset 6 à 19. Et là, il prie pour quoi? Il prie pour leur protection et il prie aussi pour leur sanctification. Il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient, il sait très bien comment que ça va brasser. Et là, il prend le temps de prier pour qu'ils soient protégés et en même temps sanctifiés. Ensuite, imaginez-vous, Jésus, dans les derniers moments de sa vie, il prie aussi pour vous et moi. Il pensait à vous, quand il priait. Il savait aussi qu'un jour, nous, on viendrait à entendre parler de lui. Et il prie pourquoi? Il priait pour votre conversion. Il a prié pour ma conversion. Et il a prié aussi pour notre union à lui. Et aussi pour qu'on soit unis les uns aux autres. Et c'est vraiment extraordinaire ici quand on commence à regarder et à prendre en considération ces éléments-là dont Jésus est en train de parler. Mais Jésus priait déjà pour nous. Il n'a pas prié par notre nom personnel, mais il nous a inclus dans sa prière en sachant très bien qu'un jour, on serait à lui. Et si vous êtes ici ce matin et que vous ne le connaissez pas comme votre sauveur personnel, mais que si vous êtes ici et que Dieu travaille dans votre vie, bien, sachez que Jésus a prié pour vous, a prié pour que vous puissiez venir à lui, pour que vous puissiez justement avoir une relation personnelle avec lui et avec son Père. Ça, c'est l'essence de l'Évangile. C'est l'essence du christianisme. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Ensuite, et ça, c'était dans les versets 20 à 23. Ensuite, la quatrième partie, il prie pour tous les croyants, donc ceux autant du temps de Jésus que ceux qui ont suivi et tous les autres, et jusqu'à temps que le Seigneur Jésus revienne, mais tous les croyants de la Nouvelle Alliance pour leur transformation intérieure dans les versets 24 à 26. Toute une prière que le Seigneur Jésus a prié dans Jean 17. Mais ce que j'aimerais regarder aujourd'hui d'une manière plus particulière, c'est « je t'ai glorifié sur la terre », cette expression que Jésus utilise. Comment est-ce que Jésus a glorifié son Père sur la terre? Et là, ici, dans Jean 17, on a quand même certains éléments qui nous aident à comprendre. Premièrement, Jean 5, 44, on lit que Jésus ne recherchait pas la louange qui vient des hommes lorsqu'il était sur la terre, mais il recherchait la gloire qui vient de Dieu. Clairement, c'est mentionné. Et ici, dans le chapitre 17, et là, on va voir, Jésus montre que sa propre glorification n'est pas une fin en soi, mais c'était un tremplin pour faire éclater la gloire de Dieu. Jésus sait que qu'est-ce qui s'en vient va glorifier son Père et que l'événement de la crucifixion, l'événement de son
de même ce qui le mène à la crucifixion, c'est-à-dire sa soumission, son obéissance, et aussi le fait qu'il ne restera pas dans la mort, mais qu'il va ressusciter d'entre les morts et qu'il va retourner vers son Père, tout ça, englobé ensemble, va aussi glorifier son Père. Maintenant, comment est-ce que Jésus a glorifié son Père? Eh bien, glorifier Dieu, c'est de le revêtir d'une splendeur aux yeux des autres à travers nous. Et là, ici, on peut voir Ésaïe 49, 3, qui donne justement cette définition de qu'est-ce que c'est que de glorifier Dieu ou de donner gloire à Dieu. Vous voyez, donner gloire à Dieu, c'est pas juste de dire des choses de Dieu. C'est pas juste de parler de Dieu. Mais vraiment, glorifier Dieu, c'est que ce qui se passe dans notre vie, la façon d'être que l'on est, les paroles qu'on utilise, la vie que l'on vit, les décisions que l'on prend, la manière qu'on interagit avec les autres, la manière qu'on reçoit les événements de la vie, même les événements les plus pénibles et difficiles, toutes ces choses-là, autant autrement dit nos attitudes que nos actions, que nos pensées, que nos décisions, que tout ce qui nous concerne, tout ce qui est de notre vie, en fait, que les autres peuvent voir, pointe vers Dieu et amène Dieu à être glorifié, c'est-à-dire loué. Que les autres disent « Wow, c'est Dieu qui fait ça dans ta vie? Wow! » Un peu Jésus, à un moment donné, a dit que lorsque les hommes vous maltraitent, s'ils vous persécutent, s'ils disent du mal de vous, comment on doit se comporter? Qu'est-ce qui doit arriver? Ben, il dit Hein? Par vos bonnes œuvres, continuez, autrement dit, à vivre pour Dieu, à faire le bien, à rendre le bien pour le mal, et toutes ces choses-là. Et là, quand que Dieu va les visiter, ils vont rendre gloire à Dieu. Autrement dit, ce qu'ils vont voir dans votre vie est tellement désarmant, tellement bousculant, que ce qui va arriver comme conséquence, c'est qu'à un moment donné, ils risquent de louer Dieu. Puis la raison pour laquelle ils vont avoir loué Dieu, c'est parce qu'ils vont vous avoir rencontré sur leur chemin, puis là, la manière que vous allez vous être comporté, que vous allez avoir agi, parlé, et ainsi de suite, bien, à un moment donné, ils vont comprendre, OK, c'est parce que Dieu est dans ta vie, puis là, wow! Et là, ils vont donner gloire à Dieu. Et là, on glorifie Dieu de cette façon. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, vous a fait beaucoup de tort, vous a fait beaucoup de mal, il vous a pas traité d'une façon comme il aurait dû, il y a eu de l'injustice, il y a eu toutes sortes de choses, puis vraiment, c'est pas le fun, mais que vous pardonnez, bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous pardonnez? Moi, je sais pourquoi je pardonne. C'est pas parce que j'ai un beau cœur, pas parce que je suis une bonne personne, pas parce que je suis gentil. Non, moi, j'aurais plutôt tendance à prendre une arme puis à vouloir, tu sais, hein? Mais ça, c'était ma nature. Que si Jésus n'était pas dans ma vie, je serais probablement quelqu'un qui ferait du mal, qui aurait beaucoup de rancune dans sa vie. J'ai certains membres de ma famille, tu sais, on a tous des héritages, hein, on n'a pas juste financiers, là, mais souvent on a des héritages humains, hein, des caractères qui viennent avec, ça je veux dire, tu sais. Et je sais que dans ma famille, là, de la rancune puis de l'amertume, là, c'est ça. Il y en a de ça. Hein? Et ça brasse fort des fois à cause de ça. Il y a déjà eu des batailles à des mariages à cause de ça. C'est pas le fun, hein? Vous comprenez? Pas le fun là, quand tu vois ta sœur à terre parce que ton frère vient de la clencher comme il faut. Là. Puis toi, tu as à peu près 10 ans, 12 ans. Là, puis tu dis, voyons donc, c'est quoi qui se passe ici? Puis là, ça crie, ça pleure. Puis là, qu'est-ce que c'est ça? Quel beau mariage! Hein? C'est pas pour rien qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas mariés.
J'ai l'impression qu'ils ont eu peur aux réceptions. Mais tout ça pour dire que glorifier Dieu, c'est de le revêtir de splendeur aux yeux des autres. Et là, il y a une expression en anglais qui dit « to make God bigger ». Comprenez-vous ça? To make God bigger. Pas dans le sens de poids, mais dans le sens de splendeur. De le rendre plus grand. Puis ici, c'est pas l'idée d'un microscope. Hein? Parce qu'un microscope, on utilise ça pour voir les choses qui sont minuscules. Comprenez? C'est pas dans ce sens-là de rendre Dieu bigger, plus grand. Parce que Dieu, il est grand. Je peux pas le rendre plus grand dans le sens qu'il va grandir parce qu'il est petit, ou il est moyen, ou il est pas tellement beau, tu sais, puis là, faut que je l'améliore, faut que je mette du make-up, faut que je fasse une intervention quelconque pour le rendre plus attrayant aux yeux des autres, parce que, tu sais, Dieu, non, c'est pas dans ce sens-là, c'est plus un télescope. Autrement dit, ma vie, il faut qu'elle soit comme un télescope. Un télescope, qu'est-ce que ça fait? Un télescope, ça rend plus grand, ce qui est grand, mais qui est très loin. Comprenez? Qui est comme, aux yeux humains, là, je peux pas le voir. Puis Dieu, ben, c'est vrai, aux yeux humains, on peut pas le voir. Par contre, on peut être des télescopes, où là, les gens vont nous regarder, puis à un moment donné, ils vont dire, « Ah, wow, c'est Dieu qui est comme ça. » Et là, ils vont donner gloire à Dieu. Ils vont louer Dieu. Alors, c'est aussi de rendre Dieu plus attrayant. C'est aussi, et là, ça va bien avec notre vision d'Église, aider les autres à voir la grandeur de Dieu pour qu'ils trouvent en Jésus la vie abondante. Et ici, la grandeur, on pourrait mettre la beauté de Dieu. Comment Dieu est aimable, comment Dieu est adorable, comment Dieu est extrêmement désirable. Et ça, bien, le Seigneur l'a fait à travers sa vie. Aussi, c'est intéressant dans Jean 15, parce que Jésus, ici, met en lien deux vérités. C'est-à-dire que de voir la gloire de Dieu et de recevoir la vie éternelle sont comme deux éléments indissociables. Alors, et même c'est comme si de voir la gloire de Dieu va justement entraîner de recevoir la vie éternelle. C'est comme, je ne peux pas recevoir la vie éternelle si je ne vois pas la gloire de Dieu. Vous comprenez? Autrement dit, si Dieu n'est pas grand à mes yeux, comment est-ce que je vais venir à lui? Comment est-ce que je vais le recevoir comme mon sauveur personnel? Si je méprise Dieu, ou si j'ai un problème avec Dieu, ou que peu importe ce que je pense de Dieu, mais si c'est négatif, c'est sûr que je ne pourrai jamais venir à Jésus. Donc, il faut absolument que, premièrement, je puisse voir la gloire de Dieu, que Dieu puisse venir justement être grand à mes yeux, pour que là, je puisse recevoir la vie éternelle. Et on pourrait dire, il n'y a pas de communion avec Dieu si je n'ai pas devant mes yeux un Dieu qui est grand, un Dieu qui m'impressionne, un Dieu qui m'emmène à dire, « Wow! Seigneur, tu es exceptionnel. Ton amour est renversant. » À Jésus, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Je ne savais pas à quel point tu étais merveilleux. Et vous voyez comment le lien se fait et que c'est compréhensible ici de voir. Donc, on pourrait dire ceci, c'est que ceux qui voient le vrai sens de la croix rencontrent le seul vrai Dieu. Parce que Jésus, encore là, il savait ici que Dieu allait être glorifié à travers le fait que le Fils allait être glorifié. Et le Fils allait être glorifié par le fait qu'il allait obéir, il allait suivre le plan de Dieu, il allait accomplir la volonté de Dieu, il allait faire l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Et en réalisant l'œuvre que Dieu lui avait donnée, en mourant sur la croix, en prenant nos péchés sur la croix, en réconciliant le monde avec Dieu, il allait faire éclater la gloire de Dieu. Parce que là, les hommes allaient se tourner vers Dieu et allaient justement lui dire « Wow!
Tu es un grand Dieu. Tu méritais la louange et la gloire, et je t'ai méprisé. Je t'ai rejeté. J'ai péché contre toi. Je t'ai offensé. Et toi, en retour, tu m'as aimé. Aimé au point de mourir, de venir sur la terre en ton Fils Jésus et d'aller jusqu'à cette croix infâme et de subir la peine terrible que je devais subir. Je ne sais pas si vous vous rappelez votre moment de conversion. Dépendamment de l'âge peut-être que vous avez quand vous êtes converti, mais moi je me rappelle de ce moment où j'ai prié et je demandais à Jésus de pardonner mes péchés. Et je me rappelle ce que ça a fait à mon âme de goûter à Jésus, à son amour, à ce que c'était pour moi, ça, personnellement, que Jésus avait subi sur la croix, ce qu'il avait subi, qui était mort et qui avait pris sur lui mes péchés. Et là, je me rappelle comme si c'était hier, la joie incroyable de savoir que Dieu m'avait aimé à ce point et que maintenant j'étais pardonné et que j'avais la vie éternelle. Je me rappelle d'être sorti à l'extérieur et je me rappelle regarder le ciel, l'immensité du ciel, et de là de réaliser que Dieu était là et que Dieu était grand. Et là, il me semble qu'il y avait des étoiles comme je n'avais jamais vu de toute ma vie des étoiles. Le ciel était rempli d'étoiles. Et la proximité de Dieu et de moi était comme si on était collés l'un sur l'autre. Et j'avais la paix dans mon cœur, j'avais la joie. Et là, je me rappelle d'avoir demandé à Dieu, « Seigneur Jésus, s'il te plaît, tarde à venir. Tarde à venir. Ne reviens pas maintenant. Attends que je retourne vers les miens, vers ma famille, pour que je leur parle à quel point c'est formidable ce que tu as fait. C'est incroyable l'œuvre que tu as accomplie. » Et mon cœur était dans la joie. Connaître le Père et connaître le Fils, vous savez, ça engendre la communion, ça engendre la confiance, ça engendre la relation personnelle, ça engendre l'union, ça engendre la foi, l'obéissance, la croissance, la transformation, la sanctification, la glorification. Toutes ces choses font partie de connaître le Père et le Fils. Et ça, c'était le désir de Jésus. Vous savez, on voit dans les Écritures, 7 façons que je pourrais appeler plus flamboyantes de glorifier Dieu sur terre. Puis 7 façons plus sombres de glorifier Dieu sur terre. Ce que je veux dire par plus flamboyante, c'est que ces 7 façons-là que je vais vous montrer sont 7 façons qu'on aimerait mieux glorifier Dieu que les 7 façons qui sont plus sombres. Puis pourtant, ce n'est pas nécessairement nous qui choisissons les façons. Mais regardez bien. L'accomplissement de la volonté de Dieu, ça c'est une des façons que Jésus a glorifié Dieu sur la terre, et c'est une des façons qu'on peut glorifier Dieu sur la terre, c'est-à-dire en faisant la volonté de Dieu. Et ici, on a Jean 4, 34 et 8, 29. Aussi la sainteté. Alors, vivre une vie qui reflète justement tout l'aspect de la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Donc, Jean 8, 46, 2 Corinthiens 5, 21 est une façon. Les miracles, ça c'est fantastique. Qui d'entre nous ne voudrait pas glorifier Dieu en ayant le don de faire des miracles? Y en a-tu? Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Et oui, j'ai eu le privilège parfois de voir Dieu faire des miracles suite à
la prière, par exemple, autant au niveau de la guérison physique que dans d'autres domaines de la vie, ou même le salut d'une personne, c'est un miracle. On comprend ça? Et c'est tellement plaisant de pouvoir participer à voir Dieu se manifester avec puissance. Parce qu'un miracle, c'est ça, c'est que Dieu se manifeste avec puissance et même qui va à l'encontre de ce qui est naturel. Et là, il défie les lois de la nature et fait quelque chose que normalement, ça n'aurait pas dû arriver. Donc, Jean 11, 40. L'amour, Jean 13, 1. Alors, ça, c'est une autre façon qui est quand même extraordinaire et qu'on veut tous glorifier Dieu en démontrant de l'amour aux autres. La compassion, Jean 8, 10 et 11. Une autre belle façon. La générosité, Jean 6, 11 et 2 Corinthiens 8, 9. Quand Jésus dit « il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». Donc, il y a quelque chose aussi de merveilleux. C'est le fun d'être généreux. C'est le fun de voir que notre générosité a créé du bonheur, de la joie et que Dieu s'en est servi et que là on dit, gloire à Dieu si ça t'a été d'une bénédiction. Et ça, on veut que Dieu se glorifie à travers notre générosité. Et, non la moindre, la victoire sur le diable et ses œuvres. 1 Jean 3, 8, Hébreux 2, 14. À chaque fois que l'ennemi n'a pas le dernier mot, bien Dieu est glorifié. Et ça, c'est fantastique. Et on veut cela, n'est-ce pas? Alors, si on avait des préférés là-dedans, peut-être que vous en auriez certains dans ça, que vous diriez, ah oui, moi j'aimerais mieux ça, j'aimerais ça. L'autre, celui-là peut-être un peu moins, ou j'aurais plus de difficultés avec celui-là. Mais vous voyez, ça c'est quand même des choses qu'on dirait, ouais, on travaille tous dans ce sens-là. Maintenant, les 7 façons plus sombres, ça c'est moins le fun, OK? Je ne pense pas que si je distribuerais des papiers ce matin, puis là, je dirais, OK, là, je vous demande ce matin de faire le choix. Puis là, parmi la liste des 7, vous devez en choisir au moins un. Puis là, je mettrais les papiers, puis là, vous viendriez en avant, puis là, vous choisiriez les papiers. Je peux déjà penser lesquels resteraient en avant. Puis là, à un moment donné, vous direz, hey, il n'y en a plus de celui-là, c'est celui-là que je voulais choisir. Ben non, choisissez un autre. Non, merci, va passer. Pouvez-vous en imaginer quelques-uns? Regardez bien, le premier. La souffrance et la mort. Combien de volontaires? Jean 13, 31, 32. Par la souffrance et la mort, on peut glorifier Dieu. Et Jésus a glorifié Dieu par autant sa souffrance que sa mort. Et même ici, dans Jean 17, on voit que l'ultime façon de glorifier Dieu pour Jésus, ça a été par sa souffrance et sa mort. Hein? Et Jésus nous invite, comme ça dit dans les Écritures, qu'il nous a été fait la grâce en Jésus de non seulement, mais de, rappelez-vous, mais de souffrir pour lui. Ah! Non, c'est pas bon, pas bon. Seigneur, tu aurais dû l'enlever, celle-là. Il me semble que... Mais pourtant, c'est là. Ensuite, les mauvais traitements. Les injustices, 1 Pierre 2, 22, 24. Les mauvais traitements. Qui aime glorifier Dieu en étant l'objet de mauvais traitements? S'il vous plaît, levez la main. Que les volontaires se lèvent. Qui, cette année, en 2016, veut glorifier Dieu à travers des mauvais traitements? S'il vous plaît, que les volontaires se lèvent. Mes frères, mes sœurs, tu vois, moi je suis debout. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à choisir. C'est Dieu qui choisit pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. La tentation, l'épreuve. Hébreux 4, 14 à 15. Une autre façon moins populaire, plus sombre de glorifier Dieu. L'épreuve. La maladie, Jean 11, 4. Et si je vous lis justement pour Jean 11, 4, ça dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu,
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par la maladie. Donc, cette maladie-là était justement pour la gloire de Dieu, et c'est une façon de glorifier Dieu. Pas nécessairement par la guérison de la maladie. Ici, on le voit que la guérison, c'est ce qui a amené aussi à refléter la gloire de Dieu, mais parfois même la maladie elle-même est une façon extraordinaire de glorifier Dieu, et certains ont glorifié Dieu d'une façon impeccable et d'une façon extraordinaire, et même au point que d'autres personnes ont remis leur vie en question, et certains sont même venus à Jésus comme leur sauveur personnel. La soumission. On ne devrait pas avoir de misère avec ça dans le fond, hein? Mais qui là veut être volontaire pour dire « Je vais glorifier Dieu cette année par la soumission » ? Mesdames, les volontaires? Jocelyn a prêché en 2015 sur 1 Pierre, puis là, la Bible qui enseigne que la femme doit être soumise à son mari. Ah, quel beau thème! Hein? On aime ça, nous autres, les pasteurs, prêcher sur la soumission de la femme. Hein? Ah, il y a un volontaire. Une volontaire. Et la soumission, et naturellement, la soumission, c'est pas juste pour les femmes. Nous aussi, les hommes, on a à se soumettre. Moi, je me soumets souvent à ma femme. N'est-ce pas, chérie? Elle fait, hein? C'est quoi ton surnom, mon amour? Je la taquine avec ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, honnêtement, là, c'est vrai que je me soumets à ma femme. Et je n'ai pas honte de le dire, pantoute. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est bon de se soumettre. Je me soumets, moi, au conseil de l'Église. Je me soumets aux autorités policières. J'aime me soumettre. Pas tout le temps. Quand ça ne fait pas mon affaire, j'ai de la misère. Même si je devrais me soumettre, j'ai de la misère, je le confesse. Ah, un autre volontaire. Alors, la soumission. Mais Jésus s'est soumis. Et regardez Hébreux 5, 7 à 8, ce texte-là me renverse, moi. Je vais vous le lire. C'est lui, en parlant de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, donc pendant qu'il était sur la terre, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc ici, Jésus aussi avait de la misère avec la soumission. C'est ça que ça nous dit, là. Vous voyez, donc c'est correct d'avoir de la misère avec la soumission. Mais ce qui est bon, c'est qu'on sait que Jésus a dit non pas ma volonté, toutefois, Seigneur, mais ta volonté. À un moment donné, il a baissé la tête. Il a dit, Seigneur, ta volonté. Et là, ça dit, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris. Et là, ça le spécifie, là, bien qu'il fût le Fils, il a appris quoi? La soumission, l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. Imaginez-vous, là. Alors, vous voyez, Jésus, là, il nous comprend. Hein? Il nous comprend très bien. Mais sur son cœur, il y avait un souhait. C'était le plus grand souhait. Et c'était lequel? Glorifier mon Père. La chose qui est la plus importante pour moi dans ma vie, c'est de glorifier mon Père. Imaginez-vous, c'est fantastique. C'est Jésus, là. Et il voulait glorifier son Père. C'est quoi le plus grand souhait de votre cœur? Pensez-y. Un autre élément, c'est la prière. Et souvent, la prière, c'est une bataille. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Parce que ce n'est pas aussi glamour, hein, ce n'est pas aussi populaire, c'est plus dur, plus laborieux. La prière, la misère avec la prière. Mais pourtant, la prière, comme on voit dans Jean 14, 13, est une façon extraordinaire de glorifier Dieu. On travaille dans le secret, mais on travaille dans la puissance de Dieu. Et là, Dieu peut faire des choses, et là, c'est lui qui est glorifié. C'est lui qui même en retient toute la gloire. Parce que c'est souvent fait, justement, d'une façon qui n'est pas connue, et Dieu est glorifié. Imaginez-vous une autre façon, c'est la faiblesse. Et ça dit dans 2 Corinthiens 13, 4, et là je vais vous lire,
en parlant de Jésus, il a été crucifié en raison de sa faiblesse. Mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous de même, nous sommes faibles, mais nous vivrons dans notre union avec lui pour vous en raison de la puissance de Dieu. Donc, Jésus, nous dit le texte, a été crucifié en raison de sa faiblesse. C'était quoi sa faiblesse? Comment peut-on glorifier Dieu par notre faiblesse? Nous, quand on parle de faiblesse, on parle de quoi? On parle de nos défauts. On n'est pas parfait. Ma petite faiblesse, la crème glacée. Hein? On parle de faiblesse comme ça, là, tu sais. Des chips. Le 7-Up. Le chocolat. Oh, ça, c'est ma faiblesse. Ou encore, ma faiblesse, c'est que je suis peut-être impatient un peu, là, tu sais. Manque de patience des fois. Donc, tu sais, bon, j'ai une faiblesse là. Tu sais, vous comprenez? C'est ça des faiblesses pour nous. Mais ici, ce n'est pas dans ce sens-là que ça parle de faiblesse. Parce qu'évidemment, Jésus n'avait pas de ce genre de faiblesse-là. Il était sans péché, sans défaut, sans faille de caractère, toujours debout ou à genoux quand c'était nécessaire. Et c'est peut-être ça qui nous parle de sa faiblesse, du fait qu'il était à genoux. Sa faiblesse, c'était quoi? Hein? C'était lié à son plus grand souhait, c'est-à-dire de glorifier Dieu sur la terre. Et il savait très bien que pour y arriver, il fallait une chose importante. Et ça, c'était sa faiblesse, sa seule faiblesse. Et c'est cette faiblesse-là qui l'emmenait à la croix. Il reconnaissait son besoin de Dieu pour l'emmener à faire la volonté de Dieu. Avez-vous bien entendu? Lui, le Fils, Dieu, venu sur cette terre en tant qu'homme, a reconnu tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'il est allé dans la prière. Sinon, il n'aurait pas prié. Il n'aurait pas eu besoin de prier. Il n'aurait pas eu besoin de ça. Pourquoi? Parce que la prière, il faisait appel à son Père. Dans la prière, il priait son Père. Dans le Gethsémani, où ça dit qu'il a crié avec larmes et grands cris. Et ça nous dit aussi, si on regarde dans les évangiles, qu'il était tellement angoissé qu'il y avait des grumeaux de sang qui tombaient de son front et que s'il n'y avait pas eu l'intervention des anges, il en serait mort. Tellement qu'il était angoissé, tellement que la pression que Jésus a vécue dans le jardin de Gethsémani était grande. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Veillez prier parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jésus le savait, que même lui, dans son humanité, si vous ne comprenez pas ça ce matin, là, il y a quelque chose que vous manquez d'essentiel. C'est que Jésus était dépendant de Dieu. Si Jésus était dépendant de Dieu, comment vous pouvez vivre sans dépendre de Dieu? Posez-vous la question. Comment pensez-vous être plus en forme, plus capable, plus intelligent, plus fort, plus spirituel que Jésus en vous passant de la prière, par exemple, qui est liée directement à notre dépendance de Dieu? Comment est-ce qu'on peut penser vivre? Comment est-ce qu'on peut penser glorifier Dieu? Impossible. Et la plus grande chose que vous pourriez demander en 2016, c'est « Seigneur, rends-moi faible ». Ou mieux que ça, parce que vous l'êtes faible, mais « Seigneur, rends-moi conscient de ma faiblesse ». Je veux être comme toi, Jésus. Mais j'ai besoin de toi. Hein? J'ai besoin de toi, tout comme Jésus avait besoin de son Père. Alors, on termine avec ceci. Le plus grand souhait de Jésus. Qui aimerait commencer l'année 2016 du bon pied? Est-ce qu'il y a des volontaires? Levez-vous ceux qui veulent commencer l'année 2016 du bon pied. OK? Là, vous faites un acte de foi, là. Vous n'avez pas vu le reste qui s'en vient. Amen. Hein? Ne vous sentez pas intimidé par ceux qui sont levés si vous ne voulez pas vous lever. C'est important, là. C'est vous levez parce que vous voulez commencer l'année 2016 du bon pied. Vous êtes d'accord?
Qui est prêt à mettre devant Dieu le plus grand souhait de Jésus pour sa vie? Qui était de glorifier son Père. Qui désire glorifier Dieu sur la terre et le rendre attrayant aux yeux des autres? Vous êtes tous volontaires. Jésus va vous guider pour savoir comment le faire et vous donnera la force de le faire, que ce soit à travers des manifestations plus flamboyantes ou plus sombres. Vous n'avez pas à choisir, si ce n'est peut-être celle de la dépendance, de la faiblesse. Parce que c'est peut-être là que réside la clé pour nous. Réside la clé de pouvoir glorifier Dieu. Parce qu'on va avoir besoin de s'approcher de Dieu. On va chercher la face de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. Et là, j'aimerais ça prier. Et j'aimerais ça faire cette prière que si vous voulez vous joindre à cette prière et parler à Jésus dans l'intérieur de votre âme, de votre cœur, de votre esprit, bien, je vous invite à le faire avec moi ce matin. J'aimerais vous emmener devant lui. Il est vivant, il est là, il vous entend, il voit vos cœurs, il sait où vous êtes rendu dans votre parcours de vie avec Dieu et il veut vous rencontrer. On va prier ensemble. Faites cette prière si vous voulez. Jésus, en 2016, j'aimerais poursuivre le même grand souhait que tu as poursuivi lorsque tu étais sur la terre. Je désire glorifier ton Père et je désire aussi te glorifier. Je veux aider les autres à voir ta grandeur à travers ma vie, à travers moi. J'aimerais vraiment aider quelqu'un à trouver en toi, Jésus, la vie et la vie abondante. Jésus, peux-tu me montrer comment tu veux le faire dans ma vie? J'ai besoin de toi, Jésus, ce matin. Et je t'invite à me conduire, à me parler, à me montrer ce que tu veux faire à travers moi. Est-ce que tu veux que ce soit à travers ma soumission à ta volonté, Jésus? Si oui, est-ce qu'il y a un domaine en particulier où tu veux que je cède entre tes mains? Montre-moi-le, Seigneur, ce matin, ou cette semaine, ou dans les jours qui viennent. Est-ce que tu veux une plus grande vie de pureté? Est-ce que tu veux avoir des victoires, Jésus, dans ma vie sur des choses qui m'empêchent de grandir? Montre-moi-le encore là, Seigneur. Éclaire-moi. Est-ce que tu veux que ce soit à travers une plus grande compassion ou une plus grande générosité? Est-ce qu'il y a une épreuve, Jésus, qui s'en vient et qui va me frapper et que tu aimerais à travers cette épreuve-là, Jésus, que je puisse te glorifier? Jésus, je vais avoir besoin de ton aide. Jésus, j'aime pas souffrir, j'aime pas être pris dans des situations où là je suis en train d'avoir de la peine, en train de me sentir jugé ou d'avoir des difficultés à me tourner vers toi. Mais Jésus, si toi tu veux m'enseigner quelque chose, si toi tu veux faire quelque chose dans ma vie, à travers ma vie, Seigneur, je veux juste te demander de m'aider. J'aimerais que tu sois là. Donne-moi la persévérance dans les mauvais traitements ou dans des situations d'injustice ou même dans la maladie. Seigneur Jésus, que mon cœur soit tourné vers toi. Et par-dessus tout, Jésus, je te demande de me rendre conscient de ma dépendance, de mon besoin de toi, Jésus, mon besoin de m'approcher de toi, mon besoin de remettre toutes choses entre tes mains. Seigneur, je ne me sens pas à la hauteur, mais je veux me tourner vers toi. Remplis-moi de ta grâce, de ta force et de ton esprit. Viens à mon aide, Seigneur. Ouvre mon cœur, ouvre mes yeux pour que je voie la portée de ce que ton Père a accompli sur la croix par ton sacrifice pour me libérer, pour me donner la puissance de vivre en nouveauté de vie. Ouvre mes yeux, Jésus, pour que je puisse saisir par la foi
ce que tu as fait pour moi. J'aimerais, Seigneur, aussi te demander pardon ce matin de ne pas avoir toujours glorifié ton nom sur la terre. Mais j'aimerais commencer l'année du bon pied en m'appuyant sur toi. Merci, Seigneur, d'entendre la prière de mon cœur ce matin. Amen.